qu'expert présent à Stratégie PME, vous désirez maximiser l'impact de votre conférence auprès des dirigeants de PME présents. Avec 90% de satisfaction historiquement pour les conférenciers Stratégie PME, la majorité performe très bien. Par contre, à travers les années, on a recensé l'essentiel des meilleures pratiques de ceux qui performaient le mieux. Alors, dans cette capsule, on va vous résumer justement ces meilleures pratiques auxquelles je vais joindre certains éléments d'une formation que j'ai présentée à HEC Montréal pendant 7 ans sur les techniques de présentation. On va donc voir 4 grands éléments dans cette capsule. D'abord, l'aspect logistique de votre conférence. Ensuite, on va voir les règles de base pour maximiser cette conférence. On va aller un petit peu plus loin avec une gestion de l'attention et finalement, comment professionnaliser votre conférence. Débutons par les aspects logistiques liés à votre conférence. Bien sûr, il n'y a pas une conférence présentée dans le monde qui est exactement dans le même contexte à chaque fois ou sous les mêmes règles de logistique. Par contre, l'avantage qu'on a à Stratégie PME, c'est que les 100 conférences sont présentées exactement de la même manière, donc c'est important pour tous les conférenciers de suivre ces règles de base. D'abord, vous devez vous présenter 10 minutes avant le début de votre conférence à votre salle. L'heure de conférence est l'heure indiquée dans le programme très exactement. Ce 10 minutes-là est très important parce que c'est tout le temps qu'on a pour installer votre projection, faire les tests de son et installer votre micro également. Quand vous allez vous présenter à la salle de conférence, vous allez être accueilli par un membre de notre équipe qui va vous accompagner tout au long de l'installation, pendant la conférence et suite à la conférence si jamais vous avez des questions. Pour ceux qui sont moins à l'aise au niveau technique, il y a également un technicien audiovisuel qui va être là pour vous accompagner justement dans la projection, dans l'installation du micro et ce genre de choses-là. Au niveau des micros, ce qu'on utilise à Stratégie PME, ce sont des micro-casques, donc du genre que les conférenciers professionnels utilisent, donc dans la chevelure. Si vous êtes 2 conférenciers, vous allez également avoir 2 micro-casques. Par contre, à partir de 3 conférenciers, ce qui est plutôt rare, le 3e conférencier va devoir utiliser un micro à la main, un micro-bâton. Vous allez débuter votre conférence à l'heure exacte indiquée dans le programme. Ça veut dire pas un petit peu avant parce que vous êtes prêt ou parce que vous êtes nerveux ou parce que tout le monde est installé dans la salle, et pas non plus un petit peu après parce que vous attendez encore quelqu'un. On commence vraiment à l'heure indiquée dans le programme. C'est la seule manière qu'on peut présenter 100 conférences pendant 2 jours. Une fois votre conférence débutée, la règle de base, c'est aucune période de questions, ni pendant la conférence, ni à la fin de la conférence. C'est le concept de l'événement qu'une fois la conférence terminée, vous allez inviter les gens à se déplacer à votre kiosque, votre espace conseil, pour poser leurs questions. Ça vous permet d'aller plus en profondeur dans la discussion avec eux, présenter vos services, éventuellement aller chercher des mandats, ce qui reste l'objectif de chacun. Ça permet également aux prochains conférenciers de s'installer. Alors, tous ces détails logistiques-là sont indiqués dans le guide de l'expert qui va être disponible cet automne, avec tous les conseils qu'on va également voir dans la capsule d'aujourd'hui. Passons maintenant aux règles de base pour maximiser l'impact de votre conférence. À travers les 5 années de Stratégie PME, il y a eu plusieurs bons coups au niveau des conférenciers, mais aussi des mauvais coups. Donc, on vous fait un résumé de ces règles de base-là pour s'assurer que votre conférence ait le plus d'impact possible auprès des dirigeants de PME. La première chose à comprendre, c'est qu'à Stratégie PME, les conférences servent avant tout à faire une démonstration de votre compétence. Les dirigeants de PME vont s'asseoir dans la salle, vont vous regarder aller, vont écouter votre expertise, voir à quel point vous connaissez ce dont vous parlez, à quel point vous connaissez le milieu de la PME. Ils vont juger avec ça si ça vaut la peine de poursuivre la discussion avec vous ou non. Donc, démonstration de compétence veut également dire soyez généreux, fournissez du contenu. Le dirigeant de PME aime sortir d'une conférence et avoir des éléments concrets qu'il peut déjà appliquer dans son entreprise. Ça veut également dire d'éviter à tout prix les pitchs de vente. Donc, la présentation de vos services comme quoi ils sont exceptionnels, que vos produits sont mieux que la concurrence, ça ne fonctionne pas. Les dirigeants donnent typiquement de très mauvaises évaluations à ce genre de conférence-là et ça a un impact justement sur votre performance à l'événement. Donc, pas de pitch de vente. C'est pour ça qu'on limite à 2 minutes sur les 30 la présentation de votre organisation ainsi que vos produits et services. Ensuite, répondez à la question du titre. Chaque titre de conférence de Stratégie PME contient une question. Le dirigeant de PME vient s'asseoir dans la salle avec cette question-là en tête. Assurez-vous de lui fournir une réponse pour pas qu'il soit déçu. Petit détail important également, évitez de remettre la présentation de votre conférence aux dirigeants présents. Donc, pas avant la présentation, pas pendant la conférence, pas suite à la conférence. C'est le meilleur ancrage que vous avez avec les dirigeants. 30 minutes, ce n'était qu'un survol. Vous pouvez aller beaucoup plus loin que ça avec eux. On veut inviter à la discussion plutôt que de leur remettre la conférence pour qu'ils partent ensuite de leur côté. Ça prend également une progression logique à votre conférence pour être capable de suivre. Même si c'est que 30 minutes, il peut y avoir énormément de contenu. Donc, il faut aider le dirigeant à pouvoir suivre la progression de votre conférence. Donc, on présente au départ un plan de manière quand même dynamique pour que ce ne soit pas une formation scolaire non plus. Donc, présentez le plan et suivez un enchaînement très logique pour que ce soit facile pour le dirigeant de savoir où vous voulez en venir avec votre conférence. Ensuite, n'oubliez jamais que vous vous adressez à des dirigeants de PME.
Un dirigeant de PME, ce n'est pas un expert dans son domaine, c'est un généraliste qui s'y connaît un petit peu dans plusieurs choses. Donc, vous devez vulgariser, vous devez adapter votre conférence à ce type de personne-là. Et vous devez surtout avoir plusieurs exemples concrets. C'est ce qui fonctionne le mieux en stratégie PME, c'est des exemples très terrain qui permettent aux dirigeants de PME de bien saisir ce dont vous parlez. Par contre, pour avoir le plus d'impact possible, ces exemples-là doivent être en PME. Donc, les exemples de Google, McDonald's ou IBM, ça ne fonctionne pas avec le genre d'auditoire qu'on a. Ça prend des exemples PME qui leur parlent à eux. Ensuite, évitez de surcharger votre présentation. Vous avez 30 minutes au maximum. Si vous avez beaucoup trop de contenu, les gens vont complètement se perdre. Donc, notre équipe va être là pour vous aider à gérer ce temps-là. On va vous indiquer quand il va vous rester 10 minutes, quand il va vous rester 1 minute. Par contre, c'est à vous également à bien préparer la gestion de votre temps. Pour ça, limitez à 10, 12 acétates au maximum, peut-être 15 dans certains cas exceptionnels, mais on va éviter d'avoir trop de contenu pour éviter de devoir accélérer à la fin de la conférence pour être sûr de passer tout notre contenu. C'est très dommageable. Les gens se perdent complètement à la fin et ça laisse vraiment un arrière-goût négatif à votre conférence en disant « ça c'est mal fini » et c'est souvent ce que les gens vont tenir, ce qui est très dommage. Et finalement, faites réviser le français de votre présentation. Il n'y a rien de plus dommageable qu'un expert qui a une très bonne conférence, mais il y a une ou deux fautes de français mal placées qui mettent en doute un petit peu le professionnalisme ou le sérieux de cet expert. Maintenant que les règles de base sont couvertes, on va aller un petit peu plus loin pour ceux qui sont prêts à le faire. Déjà, juste d'appliquer les règles de base va maximiser l'impact de votre conférence. Par contre, il y en a qui sont prêts à aller plus loin et ça se passe avec la gestion de l'attention de l'auditoire. Il faut savoir qu'un dirigeant de PME, une personne normale assise dans une conférence, n'a pas nécessairement le même niveau d'attention selon le moment de la journée, selon son niveau d'intérêt pour le sujet par exemple. Par contre, vous, en tant que conférencier, vous pouvez avoir un impact majeur sur la gestion de ce niveau d'attention-là. Et ça commence dès le début de votre conférence. Et vous évitez à tout prix les débuts de conférence qui vont du genre « Bonjour, je m'appelle de l'entreprise et nous faisons ce genre de choses-là ». Donc, la même chose qu'on entend à tous les jours, constamment, le niveau d'attention va être très bas. Commencez au contraire par un exemple concret, une erreur classique que vous voyez, un cas spécial que vous avez vu dans votre carrière, ce qui va générer un niveau d'attention très haut dès le départ. Vous devez également vous assurer d'être très dynamique dès le début de la conférence. Des fois, avec la nervosité, le nombre de personnes devant nous, on va être un petit peu plus renfermé et plus la conférence va aller, mieux ça va se passer. Au contraire, il faut dès le départ être très dynamique. Ensuite, deuxième élément très important, il faut éviter que la présentation visuelle de votre conférence qui va être derrière vous fasse la conférence à votre place. Vous êtes le conférencier, la présentation visuelle ne sert que de support. Ce que ça veut dire, on limite les acétates lourdes, où il y a beaucoup de contenu, où il y a des graphiques complexes, ce genre de choses-là, parce qu'on veut éviter que l'auditoire soit en train de lire ce qui est derrière vous et ne vous écoute pas du tout pendant ce temps-là. On garde donc les acétates très épurés, on limite à une idée forte maximum par acétate et on s'assure également de ne pas perdre le contact visuel avec l'auditoire. Donc on ne se retourne pas pour lire ce qu'il y a derrière nous ou on ne regarde pas notre laptop qui est devant nous pour savoir la suite de notre conférence. Vous devriez être assez bien préparé pour être capable d'enchaîner sans problème. Finalement, il faut s'assurer également que la présentation visuelle soit facilement lisible de loin. Il faut savoir que la majorité des salles de conférence à stratégie PME font 60 pieds de long. Donc, on s'assure d'avoir une police de caractère suffisamment grosse, un bon contraste de couleurs, donc un fond pâle avec une écriture foncée ou vice-versa, et également des polices de caractère qui ne sont pas trop collées ou avec des empattements, ce qui rend ça très difficile à lire. Ensuite, il faut personnaliser votre présentation. On évite à tout prix les modèles préfaits ou à 100 conférences, les dirigeants vont voir plusieurs fois les mêmes modèles préfaits. Vous personnalisez votre conférence, utilisez votre logo, vos couleurs, un fond blanc, très simple, mais déjà ça va avoir un impact. Vous n'êtes pas obligé également d'utiliser une présentation visuelle. Vous pouvez utiliser simplement la page titre obligatoire qui va se trouver derrière vous et faire votre présentation comme ça sans support. Cette page titre obligatoire-là l'est pour tous, avec ou sans présentation. Elle doit être présente au début de la conférence et pour ceux qui n'ont pas de présentation visuelle, elle doit rester présente pendant toute la conférence. C'est pour faciliter la reconnaissance au niveau de l'auditoire. Dernier petit détail, ces belles animations très dynamiques qu'on peut voir dans PowerPoint, dans Prezi ou dans d'autres logiciels. Faites très attention. Quand il y a quelque chose qui bouge derrière nous, encore une fois, l'attention de l'auditoire est dirigée vers ça et non pas vers le conférencier. Alors, on a couvert les règles de base pour maximiser l'impact de votre conférence et on a parlé également de la gestion de l'attention de l'auditoire pour ceux qui veulent aller plus loin. Dernière chose à voir avec vous, c'est comment professionnaliser votre conférence justement pour maximiser son impact et gérer l'image de votre entreprise également auprès de l'auditoire. Première chose à penser, c'est la gestuelle. Donc, étant donné que la majorité des conférenciers stratégie PME ne sont pas des conférenciers professionnels, il y a des erreurs de base qui se retrouvent souvent.
Par exemple, les mains dans les poches pendant tout le long de la conférence, qui peut rendre ça relativement ennuyant pour les gens d'auditoire. Ensuite, avoir quelque chose dans les mains comme un crayon par exemple, avec lesquels on va jouer nerveusement tout le long de la conférence, qui peut devenir distrayant. Ou au contraire, avoir énormément de gestes, ce qui vient également attirer l'attention des gens plus sur vos mains que sur le contenu. Donc on garde une gestuelle sobre, professionnelle, on fait simplement mettre les mains devant vous au début de la conférence et naturellement la gestuelle va partir pour la suite. Ensuite, la couverture de la salle. Donc naturellement, on est tenté de rester immobile pendant la conférence, pendant les 30 minutes. Avec l'organisation Stratégie PME, vous avez une table devant vous, donc ce n'est pas possible d'aller vers l'arrière de la salle. Par contre, vers la gauche ou vers la droite, vous êtes tout à fait libre de vous déplacer. Donc, il faut en profiter, s'assurer justement de gérer l'attention d'un petit peu partout dans la salle, avec les yeux également, s'assurer de couvrir tout le monde dans la salle pour maximiser leur niveau d'attention également. La gestion de stress, qui fait aussi partie du professionnalisme, bien sûr. Je pourrais en parler pendant des heures avec des éléments psychologiques derrière ça, mais le seul petit conseil que je peux vous donner dans une capsule comme celle-ci, c'est de faire attention au café. Donc, naturellement, l'adrénaline fait que vous allez parler plus rapidement que d'habitude. Donc, si vous prenez en plus du café, là, vous allez parler beaucoup trop vite et ça va avoir un impact justement sur la capacité de l'auditoire à suivre ce que vous dites. En plus, ça va venir dessécher la bouche et vous allez devoir boire pendant la présentation régulièrement, ce qui vient couper un petit peu le rythme. Finalement, il faut se préparer, il faut se pratiquer. Vous voyez qu'on a vu plusieurs éléments là, dans cette capsule-là. La seule manière d'en intégrer plusieurs, c'est de préparer sa conférence d'avance, pas se fier nécessairement à notre capacité d'improvisation. Sur ce genre de conférence-là, ça fonctionne en général très mal. Et il faut également se pratiquer devant l'auditoire, voir à quel point les gens comprennent, à quel point c'est vulgarisé, à quel point on est à l'aise également de présenter devant l'auditoire. C'est le secret de ceux qui performent le mieux. Il faut également, petite note, avoir un conférencier d'urgence. Il y a malheureusement des cas dans le passé qui sont arrivés où le conférencier a eu une indisposition de dernière seconde, maladie, empêchement, ce qui fait que s'il n'y a pas un conférencier d'urgence, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir profiter de cette très belle visite-là auprès de l'auditoire. Donc, ayez un conférencier qui connaît le contenu, qui est capable de dépanner si jamais c'est nécessaire. Et pour terminer cet aspect-là, pour vous aider dans le professionnalisme, on va également vous demander de nous transmettre votre contenu d'avance. Au plus tard le 10 octobre, on voudrait voir une ébauche de votre plan de conférence, également le visuel que vous allez utiliser pour vous permettre justement de recevoir des conseils, revenir un petit peu sur tous ces éléments-là, personnaliser par rapport à votre présentation et justement vous aider à avoir le plus d'impact possible au niveau de la conférence. Donc on s'attend que le 10 octobre, votre conférence ne soit pas terminée. On parle d'une ébauche de plan, une ébauche de visuel, mais ce qui va nous permettre également de vous donner des conseils. Cette consigne est obligatoire pour tous les conférenciers de l'événement Stratégie PME. Pour conclure, on a vu plusieurs éléments, plusieurs petits détails dans cette capsule de formation sur comment maximiser l'impact de sa conférence. C'est très facile maintenant de se perdre dans tous ces détails-là, de commencer à trop penser à toutes ces petites choses-là, de complètement manquer sa conférence parce que ça vient amplifier le niveau de stress si on se met à trop penser à ces choses-là. Le meilleur conseil que je peux vous donner pour terminer, c'est concentrez-vous sur 2-3 éléments de cette formation-là et appliquez-les dans votre préparation. Dépendamment du niveau où vous êtes, soit vous commencez plus à la base, soit vous allez plus vers les choses avancées, mais 2-3 éléments à améliorer, c'est déjà amplement suffisant. Par la suite, pour vos prochaines conférences, vous pourrez ajouter 1 ou 2 éléments supplémentaires et ainsi augmenter votre niveau de professionnalisme au niveau des conférences. Mais ce qui est à retenir au niveau de tout ce qu'on a vu ensemble, c'est d'abord, soyez généreux au niveau du contenu de votre conférence, ça fonctionne toujours très bien. Évitez à tout prix les pitchs de vente. Assurez-vous de répondre à la question du titre de conférence. Faites très attention à la qualité du visuel de votre présentation. Et finalement, restez professionnel sur tous les aspects de la conférence. Alors, mon nom est Sébastien Gosselin, je suis l'un des promoteurs de l'événement Stratégie PME. Si jamais vous avez besoin de plus de détails sur des éléments, n'hésitez pas à me contacter. Merci et bonne préparation.